Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le Petit Point Geek. Aujourd'hui encore, nous allons parler jeux de rôle. Dans cette vidéo, je vais changer un peu de mes habitudes. En effet, habituellement, je vous propose plutôt des jeux qui sont déjà sortis, auxquels j'ai pu jouer, faire jouer, que j'ai lu en large et en travers. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'ai eu la chance de tester après avoir lu le livret de démonstration et qui est actuellement en financement sur Game On Tabletop. Il s'agit du jeu Omega édité par Odonata Edition. Odonata Edition, nous en avons déjà parlé, c'est la super maison d'édition qui avait fait précédemment Insectopia. Cette fois encore, on nous propose un jeu qui sort complètement des sentiers battus. Je vais vous présenter ça rapidement pour que vous puissiez vous faire votre avis, et si vous avez envie comme moi de craquer, il vous reste encore quelques jours. Aux manettes de ce jeu, vous allez pouvoir retrouver Cyril Berger, scénariste et game designer de Polaris, Sébastien Sikia, scénariste de Z-Corp, et Florent Moragas, qu'on a déjà vu aux manettes d'Insectopia. Encore une fois, la maison d'édition va nous proposer un jeu de rôle avec un pitch de départ hyper original. Exit les insectes d'Insectopia, ici vous allez jouer des sortes de robots qu'on va appeler des Oméga. Ça se passe dans un futur très éloigné, où des firmes, des sortes de grandes corporations issues d'intelligence artificielle, ont pris le pouvoir. Il y en a 5 en tout, je vous les présenterai plus tard. Vous bossez pour ces firmes-là. Vous êtes un Oméga, c'est-à-dire un robot très évolué, pourvu du logiciel Omega, qui est le seul à permettre de décrypter le comportement humain. Vous allez pouvoir jouer des cyborgs, des êtres de métal recouverts de chair synthétique, plutôt pour l'infiltration, des robots, des machines de guerre abouties à l'ossature titanesque et résistant plutôt des prédateurs, des drones de version aérienne rapide et modulable, des change-formes, qui, comme leur nom l'indique, permettent de moduler votre aspect mais avec un équipement réduit, ou encore des droïdes, ce sont des versions allégées des robots. Si vous vous appelez des Omégas, ce n'est pas uniquement pour l'amour des lettres grecques, c'est parce que vous avez tous un logiciel implanté qui s'appelle le logiciel Omega. Ce logiciel, il va vous permettre de comprendre les émotions et les comportements des organiques. Par exemple, si vous voyez un être humain qui pleure, vous allez pouvoir essayer de comprendre pourquoi il pleure. Est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est en colère, et de vous adapter à ces émotions, soit pour en jouer, soit pour compatir, pour ce que vous voulez en fait. Et ça, vous êtes les seuls robots à en être capables. Alors vous avez noté que je parle d'organique, d'être humain, et ça n'a pas l'air d'être les plus répandus. En effet, le jeu se déroule dans un futur très lointain, où ça s'est pas super bien passé pour nous. Les robots ont pris le pouvoir, les intelligences artificielles se sont développées et elles ont créé 5 grandes firmes. Ces 5 grandes firmes régissent un ensemble de mondes et colonisent des univers différents. Pour les organiques, les humains comme les autres races, au mieux on est réduit en esclavage, au pire on est tout simplement détruit. Je vais vous présenter rapidement les 5 firmes qui composent cet univers parce qu'elles sont assez importantes. Ici, on crée des personnages, des Omégas, en étant affiliés à une firme. Comme dans d'autres jeux de rôle, on pourrait créer un personnage affilié à un pays, une race ou une culture. Donc ici, c'est la firme qui va refléter un petit peu l'état d'esprit de base de votre personnage, qui pourra évidemment évoluer, et c'est tout ce que je lui souhaite. Vous allez avoir Future Technologie, c'est la première firme. Elle est pour l'innovation, elle considère qu'elle est et que les Omégas qu'elle font sont l'élite et que vous êtes là pour dominer le vivant, le biologique, tout ce qui n'est pas vous. Earthshield. Dans cette firme, vous allez plutôt jouer des mercenaires, des Omégas alloués pour certaines missions. De fait, votre allégeance ira toujours envers votre firme, vous êtes là pour le profit, pour récupérer éventuellement des informations ou des choses qui pourraient intéresser votre firme avant tout. Vous avez ensuite Hégémon Industrie. Quand vous jouez un Oméga de chez Hégémon, vous jouez une firme militaire. Vous êtes là pour vous battre, vous êtes là pour conquérir, vous êtes vraiment là en tant que soldat avec ses convictions. Vous avez Cyberlife, qui est plutôt une firme orientée vers la recherche et les modifications sur les biologiques. C'est plutôt, votre objectif de garder le vivant et de l'exploiter dans des recherches ou dans des choses de ce style. Et enfin, vous avez Prophecia Incorporated. Cette firme, c'est la plus récente et elle s'est en quelque sorte émancipée récemment. Quand vous jouez dans cette firme, votre credo, c'est l'information et la communication. C'est une firme qui est assez secrète et elle joue beaucoup là-dessus. Du coup, ça attise pas mal la méfiance des autres et les convoitises. Mais parlons un peu du système.
Une fois de plus, avec Odonata Edition, on a un système un petit peu original. Évidemment, comme vous jouez des Oméga, des robots, vos caractéristiques ont été adaptées. Par exemple, vous n'allez pas avoir force, vigueur, etc. Vous allez avoir moteur ou ce genre de choses. C'est un petit peu déroutant la première fois qu'on lit la fiche, et puis une fois qu'on la prend en main, ça joue vachement et c'est beaucoup plus immersif. Pour parler du système à proprement dit, vous allez avoir deux possibilités. La première, ça va être de jouer avec des diodes de couleur, un peu comme dans Insectopia. Vous allez avoir un certain nombre de diodes à piocher, et en fonction de la couleur et du nombre, vous avez plus ou moins réussi votre action. Pour les aficionados des dés, vous avez également ce système qui est porté avec des dés 10. Donc chaque diode va représenter un nombre entre 0 et 10, et du coup pour chaque jet, à une même table, vous allez pouvoir avoir des joueurs qui jouent avec des dés ou avec des diodes. Ça marche aussi très bien par internet. Personnellement, j'ai eu la chance de faire un scénario d'initiation avec l'un des auteurs du jeu sur la plateforme Let's Roll, et c'est vrai que ça a très bien tourné. Alors, pas de panique, que ce soit avec des diodes ou des dés, ça reste des jets et des mécanismes très simples à prendre en main. Il n'y a que quelques éléments qui diffèrent vraiment, par exemple l'initiative. Ça va pas être un score d'initiative qui va décider quand vous agissez, tout simplement. Ça va être le nombre que vous avez et les diodes que vous allez tirer qui vont vous dire combien d'actions vous avez par tour. C'est-à-dire que sur un même tour, certains vont agir peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Une fois qu'on a pris ces mécanismes en main, et le kit d'initiation est très bien fait pour ça parce que tout au long des scénarios qu'il propose, il va vous rappeler les jets de dés, les spécificités, ça roule tout seul. Au moment où je fais cette vidéo, le jeu est actuellement en financement participatif. Il est déjà financé et plusieurs paliers ont été débloqués. J'ai eu la chance de pouvoir lire le livret d'initiation qui est disponible gratuitement sur le site de l'éditeur. Je vous mettrai le lien en description, ainsi que le lien du financement si vous voulez aller voir. Moi, c'était un univers sur lequel j'étais un peu perplexe. J'ai vraiment été intriguée par la lecture et j'ai été conquise par ma partie. C'est vraiment quand on joue finalement qu'on peut voir tout le potentiel d'un jeu. Pour moi, la caractéristique principale de ce jeu en fait à la fois la plus grande difficulté et le plus grand attrait. Comment on joue un Oméga ? J'avoue qu'à la lecture du kit, j'étais un petit peu perplexe. Je l'ai refermé en me demandant comment on allait pouvoir jouer des robots, des Oméga, qui ne ressentent pas de sentiments. Tout de suite, je me suis dit, à la table, ça va être n'importe quoi, on va faire des massacres, on va faire... Enfin, comment on joue un être qui n'est pas doué de conscience ? Et en fait, la partie m'a permis de voir que ce n'est pas parce que le robot, l'Oméga, à la base, n'a pas d'émotion, qu'il ne peut pas en ressentir. En effet, grâce au programme Oméga, il comprend les émotions et à force d'interagir avec elles, il peut en développer ou non. Ça, c'est vraiment à nous de jouer les robots comme on veut. Les relations qu'on a entre nous, entre les joueurs qui sont issus de firmes différentes, avec souvent des objectifs différents finalement, toute la technologie qui est mise à notre disposition, et cette question d'humanisme profondément, de sentiment, de perception, c'est vraiment propre aux joueurs et j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer et je pense que ça s'est vu. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner un bon aperçu du jeu Oméga. C'est vraiment un univers que j'ai apprécié d'autant plus en partie et je vous encourage, si vous avez l'occasion, à aller voir le financement participatif, à regarder le livret d'initiation et surtout à regarder les parties live qui ont pu être faites ou à aller assister vous-même à des parties via leur Discord. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, je remercie encore les joueurs avec qui j'ai pu jouer et le maître de jeu. Ça a été terrible comme soirée et on s'est tous bien amusés à découvrir cet univers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à votre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à interagir avec moi après les vidéos et c'est vraiment super de pouvoir échanger entre passionnés. Ce mois-ci, je vous retrouverai pour une seconde vidéo où nous parlerons de la boîte d'initiation de Tales from the Loop chez Arkham Edition. Bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon jeu, une très bonne découverte et je vous dis à très bientôt pour le petit point geek. Bonne journée!